général un petit peu, là. Les gens arrivent à grand nombre. On la voit un petit peu. Ça, elle, ça dérange pas. Elle, ça dérange pas. Hein. C'est eux autres que ça dérange. Elle se tourne pour savoir si je suis si méchant que ça. Il y a une autre personne à part de ça. À la séance d'information de l'État. Je cède tout de suite la parole à Cécilia Cross, grand-amie, une membre active de Terre Précieuse, qui va vous présenter ce qu'on fait ici ce soir un petit peu. C'est le bouton maintenant. Allô? Non, excuse-moi. Allô? Alors, bienvenue, merci beaucoup d'être ici en grand nombre. Juste vous dire que c'est une soirée, comme on dit, tout à fait magnifique. C'est une fête, je ne sais pas comment on fait, il faut être consulté, ça c'est plus important, on mérite de consulter. Et pour ça, on va écrire aux lettres ouvertes cette semaine. Si on a besoin d'une notification de 1000 noms pour pouvoir la mettre à la lettre. Donc, si vous pouvez venir tantôt, vous signez le cahier, si on vous avez. On répète, c'est correct? Vous m'entendez? Donc, on va écrire une lettre cette semaine, et l'objectif c'est 1000 noms. Donc, on pense qu'on va être capable de l'initier à mardi prochain. Donc, on aimerait que vous passiez par ici. On va vous donner un cahier, puis vous allez écrire votre nom. On aimerait beaucoup ça. Puis, vous dire aussi qu'il y a beaucoup de monde qui pensent à nous. On a eu beaucoup de commandites pour la nourriture aujourd'hui. Ça, c'est le monde qui ne pouvait pas être ici aujourd'hui, mais ils nous envoient la nourriture pour nous donner les forces pour continuer à travailler. Merci beaucoup. Et on va commencer bientôt la présentation. Donc, merci. Merci. Alors, elle a négligé de le dire, là, mais il y a des génies, des esprits festifs qui ont préparé de quoi boire, de quoi manger. Ne vous gênez pas. Et puis, si jamais le faites, il y a trop de suspense, mangez du popcorn. Ça passe le stress. Maintenant, on vous invite à prendre place. Ça va commencer d'un instant à l'autre. En fait, je pense que c'est en train de commencer. Il va y avoir aussi un Facebook Live. Et on vous revient après pour la période de questions. Ça va fonctionner un petit peu étrange. C'est la ville qui t'oblige. Il y a encore des chaises à l'avant. Si vous voulez une place assise.
Il va falloir que les questions des citoyennes et des citoyens soient posées sur vos téléphones en vous branchant sur le site de la ville. On va vous signaler le moment parce que je ne sais pas si on va faire au moment où les autres ont vu. Ça va faire, vous savez, mon bateau de chez moi. Donc, la plan, c'est qu'on va afficher le lien. Après la séance d'information, venir à comparer sur le côté, on a fait ça en avant, pour les voir, déposer des questions, faire une intervention, on va se pencher sur le site de la ville et leur plateforme, et on va, depuis ce moment-là, lever la main, demain levé, on est tout à fait et à ce moment-là, on prend votre nom pour la question, on fait votre nom au moment où vous pouvez poser la question. Les amateurs de demander donc OK, donc la photo de mon partage, ils ont tous les âges. Donc, ils aimeraient visiter, mais on n'est pas obligé. Donc, les intervenants ce soir d'abord pour la ville de Trois-Rivières. Il y a M. François Vaillancourt, qui est directeur général de la ville de Trois-Rivières. J'ai également M. Dominique Thibault, directeur de l'aménagement et du développement durable, et Mario de Tilly, qui est directeur d'ID de Trois-Rivières. M. Cournoyer a mentionné les membres du conseil qui sont dans la salle et aussi à distance. Donc, je rappelle que la séance de ce soir est une séance d'information qui vise à présenter le projet sur lequel le conseil municipal aura à se prononcer lors de la séance du 4 juillet prochain. La présentation de ce soir, donc, vise à présenter la dernière mouture du projet de développement. Absolument. Désolé, on a connu un petit ratage technique. Nous allons reprendre avec le mot d'ouverture de M. Cournoyer, qui n'a malheureusement pas été entendu par tous les gens qui étaient connectés à distance. Donc, nous reprenons. M. Cournoyer, si vous voulez bien. Bien, merci. Prise 2. Excusez ceux qui ont entendu. Excusez-moi, on va faire ça rapidement. Salutations encore aux gens qui sont à distance. On me dit que le son est rétabli. On en est très heureux. On va donc procéder, comme je disais, il y a des gens du conseil municipal qui sont à distance, des gens qui sont dans la salle. Cela dit, comme M. Cournoyer l'a bien expliqué, l'objectif de la présentation d'aujourd'hui est vraiment de présenter. Pour 3,2 milliards de dollars en investissement, que ce soit dans le secteur industriel, technologique, tertiaire moteur, sur le territoire de Trois-Rivières. C'est plus de 1300 projets d'affaires ou institutionnels qui se sont développés au cours de cette période de 8 ans environ. Et il y a eu la création ou le maintien de 5500 emplois. Ces actions ont permis à Trois-Rivières de passer de capital. Il y a autant de milieux humides, là, sinon plus. Le secteur aéroportuaire, bien évidemment,
Les secteurs d'extension sont en industriel différé, là, donc ils ne sont pas disponibles pour du développement à court terme. Et ça doit être réservé aussi pour des entreprises du domaine aéronautique. Là, on aimerait ça pouvoir profiter d'un effet de grappe, si on veut, avec ce secteur-là. Secteur Saint-Joseph, secteur Pointe-du-Lac, c'est des secteurs qui sont plutôt orientés au projet, mais il y a un comité consultatif qui existe au Québec qui s'appelle le Comité consultatif sur les changements climatiques. C'est un peu comme notre GIEC là, au Québec, c'est des experts et des chercheurs qui font partie de ce comité-là et qui recommandent des actions au ministère de l'Environnement et au gouvernement. Donc, il y a un rapport qui est sorti, j'ai écrit récemment, mais c'est plus en 2022, qui examine les enjeux d'aménagement du territoire en lien avec la lutte contre les changements climatiques. Le rapport dont j'ai mis le titre ici comprend des recommandations en ce qui concerne les milieux naturels puis la préservation des milieux pour favoriser l'adaptation des villes au changement climatique. Donc, on a regardé notre projet par rapport à ces recommandations-là. Donc, la première recommandation, c'est de se doter d'objectifs clairs de conservation et de restauration des milieux naturels pour arrêter l'accroissement des surfaces artificialisées, élaborer un plan d'action. Bon, eux, c'était pour le Québec, là, qui atteint la cible de 30% d'air protégé sur son territoire d'ici 2030. Donc, le projet tel qu'il est présenté aujourd'hui comporte le plus que 50% été présentés sont invités à se connecter sur la plateforme Microsoft. Donc, ça va être un petit peu plus compliqué, ça prend un appareil dans vos mains, parce que notre plateforme n'autoriserait pas plus qu'une seule question. C'est un lien qui est long comme ça, fait que je vous l'ai raccourci. Si vous rentrez ça dans votre téléphone, vous allez accéder directement à la plateforme, là, soit dans votre navigateur, soit sur Teams. Les deux, c'est pareil. Vous indiquez votre nom. Et vous allez en bas, là, lever votre main. Ça va vous mettre dans la pile. OK? Les autres vont dire votre nom au moment où votre question arrive. À ce moment-là, il va falloir que vous alliez vous cacher pour ne pas faire du feedback, un retour de son, là, un bip dans le système. Donc, il va falloir vous lever et aller, j'imagine, peut-être plus de ce côté-là ou là-bas, si vous voulez, dans le coin, mettons, de la bibliothèque, ça devrait être bon. Ça, c'est le lien. Ça va? Désolé, c'est pas une autre qui est compliqué. C'est le setup de la ville. On leur a proposé de mettre le chat. On rentre les noms, mais non, il fallait que ce soit dans les liens. Alors voilà. Et finalement, bien sûr, je tiens à rappeler les règles de respect. Malheureusement, j'ai pris la séance à distance aujourd'hui. Pour justement se donner le temps de reprendre de la salle du conseil de la Maison des citoyens, comme M. Courrier l'a dit, accueillir des interventions et un dialogue respectueux. On veut vraiment donc que ce soit un moment d'échange qui soit respectueux, on connaît dans le fond que les gens peuvent avoir des positions divergentes par rapport au projet, mais on vous invite dans le fond par-delà ces différentes opinions-là. Aussi reconnaître que tous les gens qui sont ici ou qui vont intervenir ce soir, c'est tous les gens qui ont pouvoir aller à la cœur, qui ont pris le temps de se pencher sur la voie de leur vie, qui souhaitent exprimer leur opinion, qui ont travaillé sur un projet dans ce sens-là. Donc, on vous invite dans le fond à parler. Et je crois qu'il y a quand le touriste, quand les gens au milieu, alors la question, est-ce que le conseil peut considérer, au lieu d'acquérir des terrains, de faire des aménagements avec si le fond est pas? Votre question est très claire. Je veux juste le tituler parce que c'est important. Votre nom, monsieur, c'est? André Danois. André Vanessa Salaire de Télé. Merci, M. Danois, pour votre commentaire, votre suggestion d'aménagement. J'en profite pour rappeler en fait que les élus sont présents ce soir. M. Cournoyer a mis un mot d'ouverture étant donné le caractère un peu exceptionnel de la séance de ce soir. Mais ils ne sont pas là pour venir commenter. Ils vont avoir des décisions à prendre le 4 juillet. Cela étant dit, je vais céder la parole à Dominique Thibault en matière d'aménagement, donc qui est directeur de l'aménagement et de l'urbanisme, qui va pouvoir répondre à votre question.
Bonjour, M. Benouel. En fait, j'ai deux choses à souligner. J'ai mentionné dans la présentation que les voisins d'intérêts sociaux dont on parle pourraient être priorisés par le Pointe-Claire pour l'utilisation de ces fonds-là. En fait, l'éventuel programme dans les classes qui servira à utiliser ces fonds-là n'existe pas encore. Donc, d'entrée de jeu, j'aurais tendance à vous dire que c'est une proposition qu'on accueille, qu'on pourra regarder avec les autres. Maintenant, c'est sûr que la teneur des terrains, il faut faire. Alors, bien entendu, faire de l'énergie, ça demande de l'énergie. Bien entendu, on travaille actuellement avec deux grands fournisseurs d'énergie. Merci. Je ne sais pas si le temps le permet, mais je serais curieux de savoir si la Ville a en main une projection de l'augmentation de la consommation de gaz naturel liée au Carrefour 40-55. Les émissions de gaz à effet de serre qui sont associées et l'impact sur la cible de décideurs, on soit des centaines, un groupe comme on n'en a jamais vu autour de l'hôtel de ville. Alors on vous attend le 4 juillet, c'est un mardi soir, à compter de 6 heures. Tous nos amis, tous nos enfants, toutes nos familles, nos amis, on est une autre manifestation libre et gratuite, et puis on accueillera à bras ouverts les conseillers et conseillères lors de cette séance. Ça se pourrait nous exclure encore, donc on est prêts. Merci encore, merci.